Salut les filles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous tourner aujourd'hui une vidéo top flop. Donc je sais qu'en ce moment j'en ai quand même déjà pas mal fait. En sachant que j'ai une tendinite au bras, donc pour moi il est impossible d'utiliser trop mon bras. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire un petit peu une vidéo où j'ai pas trop besoin de me maquiller pour l'instant, pour espérer guérir assez vite. Donc voilà, donc c'est sur des achats que j'ai effectués facilement au moins tout au long de l'année. Parce que récemment je n'ai pas non plus effectué beaucoup d'achats en sachant que j'ai déjà tout ce qu'il me faut au niveau maquillage et tout. Donc voilà. Je vais commencer par mes flops. Alors dans mes flops il n'y a pas grand chose, il y a juste 4 choses. Donc pour commencer, alors il y a un déodorant, donc c'est Amamélis déodorant douceur de chez Yves Rocher. Donc à l'extrait bio d'Amamélis, comme ceci. Donc moi personnellement je ne l'ai pas aimé parce qu'il laisse des traces blanches. Son odeur est vachement agréable, mais ça sent vachement le talc et ça fait quand même assez effet talqué. Donc c'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant et donc forcément après ça fait des espèces d'auréoles blanchâtres sous les bras ou jaunâtres. C'est vraiment horrible. Donc voilà pourquoi je l'ai pas aimé. Voilà. Si vous entendez des drôles de bruit à côté, c'est normal, c'est parce que j'ai mon lapin qui est juste là. D'habitude, il est autre part, mais disons que j'ai un lapin bouffetou qui a décidé de vouloir manger mes rideaux et tous les contours de sa caisse, tout ce qui approche, il arrive notamment à tout grignoter. Donc voilà. Ensuite, donc il y a un produit de chez Lush que franchement j'en ai entendu que du bien et finalement moi je le trouve juste horrible. Donc c'est le American Cream, donc Vive la Révolution je crois en français. J'en ai horreur. Déjà en fait c'est pas pour son efficacité, c'est pour son odeur. Ouais, il a un effet poudré, en fait il a une odeur poudrée qui me pique au nez. Et j'aime pas ça, c'est juste horrible. Je sais pas pourquoi, pourtant chez Lush il y a quand même eu pas mal d'odeurs que beaucoup de monde ont détesté, que moi j'adorais. Mais sur celui-là, voilà quoi, je ne sais pas pourquoi l'odeur me pique au nez. Donc c'est juste impossible de l'utiliser après l'odeur qui est sur mes cheveux, c'est juste horrible. Autant je préfère le Veganess ou Veganess je crois, Veganess, qui est juste super. Mais le Vive la Révolution, donc je peux pas. Donc voilà. Ensuite, on y trouve donc un spray pour les cheveux. Donc c'est un L'Oréal Haute Expertise, Ever Pur, système soin couleur sans sulfate, brume de soin et filtre UV. J'avais acheté ça pour les vacances, pour à la plage, filtre UV et tout. Je trouvais ça intéressant et bon pour protéger un peu ma couleur de mon aîné. Et finalement, je vous montre de plus près. Et finalement, il est juste horrible. Ça fait un espèce de film pas gras mais collant sur les cheveux. Je ne sais pas comment expliquer, mais il donne un aspect à mes cheveux que j'aime pas du tout. Ils sont pas beaux et soyeux, ils sont ouais, non. Si, c'est limite quand on se met de la crème solaire sur la peau, des fois on a l'aspect blanchâtre qui colle et tout. Bah là ça fait exactement pareil pour les cheveux. Bon, c'est sûr que c'est pas plus mal, ça les protège. Moi ce que je faisais c'est que je l'utilisais juste avant d'aller me baigner à la plage, donc comme ça protégeait mes cheveux du sel et des UV. Mais je trouve ça vraiment pas terrible pour mettre toute la journée ou tout le long des vacances. Je trouve ça vraiment pas terrible. Je le faisais juste avant d'aller à ma baignade habituelle à la plage. Comme ça après à la douche j'allais le rincer quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même pas top pour un truc qui coûte quand même, si je me trompe pas, 8 à 9 euros.
Franchement la prochaine fois je préfère mettre une vingtaine, mettre le double et d'avoir un truc de chez Franck Provo il me semble, ou qui est génial quoi, qui fait des cheveux brillants et beaux tout au long de la journée, on peut porter comme ça tout au long de la journée plutôt que ça. Donc voilà, après ce sont que mes avis, peut-être sur d'autres personnes ça fait différent, donc l'effet est différent, donc voilà. Et le dernier flop, en fait c'est un produit pour lequel je me suis vachement emballée. Au départ j'étais ah ouais, il est génial et tout, et finalement je me rends compte qu'avec le temps il vieillit mal. Donc il s'agit donc de l'eyeliner de chez Essence, le 2 en 1. Tout simplement, attendez, hop, parce que la mine, je sais pas si vous allez bien voir, donc il vieillit très très mal, donc la mine elle s'écarte en fait, donc quand on appuie comme ça sur le bout de la main, en fait la mine elle est plus aussi précise qu'avant, donc elle fait quand même des gros pâtés et c'est quand même très embêtant. Après au niveau de la tenue également, ce qui est un peu embêtant c'est qu'il file dans les plis, à la fin de la journée en fait il n'est plus aussi efficace. Je m'essuie la main, désolée. Il n'est plus aussi efficace qu'au départ en fait, il ne tient plus aussi bien pardon, qu'en début de journée quoi. Je le tiens, il tient 2 heures et après il commence à couler, et donc ça c'est un peu embêtant quoi. Donc sur tous mes liners, bon c'était plutôt des liners quand même pinceau en pot, non en pot en tube quoi, donc ça m'a jamais fait ça. Nous allons donc passer au top. Donc au top j'ai quand même pas mal de choses. Je crois que je me suis un peu trop emballée, en fait j'ai un peu trop choisi de choses. Mais bon, je vais tout vous montrer. Donc en premier, en fait il y a à l'inverse du flop, il y a encore un déodorant. Donc là c'est un déodorant de chez Ushuaïa, cosmétique bio. 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle, essentiel d'aluminium et sans gaz propulseur. Donc comme ceci. Alors désolée si vous entendez le bruit, c'est que je viens en fait appuyer sur mon appareil photo pour que l'autofocus en fait qui est manuel pour qu'il se mette en route. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un spray en fait, comme c'est écrit sur le bouchon. C'est autant d'utilisation qu'un grand spray, mais vu qu'il n'y a pas de gaz en fait, voilà, il est plus petit et il est vraiment génial en fait. Ça fait un spray comme un spray de parfum et il est vraiment super efficace. Moi j'aime énormément. Donc je l'ai à l'hibiscus bio et à la vanille bio, donc ce sont vraiment, un peu flou, voilà. Ce sont vraiment d'excellents produits, j'aime énormément. Donc voilà pour ce premier top. Ensuite il y a une base à paupières, donc c'est la base à paupières de chez Essence qui est juste géniale. Franchement pour moi il n'y a pas beaucoup de bases à paupières que j'ai pas trouvé géniales en fait. Celle de chez ELF à 1€ est super bien, celle d'Urban Decay également est super bien, mais celle-ci en fait c'est niveau rapport qualité-prix, franchement je trouve que celle de chez Essence est quand même super bien. En plus elle dépose assez de matière, je n'ai pas besoin en fait d'essayer d'aller en rechercher 2-3 fois comme celle avec Urban Decay ou celle de chez Essence. Celle-ci en fait le pinceau est vraiment gros, il me rappelle un peu les comment dire, les anti-cernes ou les correcteurs, voilà. Donc voilà, donc cette base je l'aime énormément. Ensuite il y a une, c'est un lot que j'avais acheté donc chez The Body Shop. Donc au départ la vendeuse m'avait conseillé, donc moi je voulais quelque chose pour les peaux mixtes à grasse. Et finalement la vendeuse m'a dit franchement je vous conseillerais plutôt quelque chose pour les peaux sensibles. C'est vrai qu'avant je faisais quand même pas attention, je me disais oui bon c'est vrai j'ai peut-être quelques plaques rouges quand je me nettoie le visage, mais ça passe au bout de quelques minutes quand même. Donc voilà, donc pour moi ça m'importait en fait. C'était peu important, donc voilà. Donc je voulais plutôt quelque chose pour ma peau qui avait quand même une tendance grasse.
On m'a dit je serai j'essayerai quand même les produits à base d'aloe qui sont donc pour les peaux sensibles. Et finalement, bon, je l'ai écouté et j'ai pris donc la gamme à l'aloe, donc qui se compose d'une crème de jour, d'une crème de nuit. Donc c'est des petits formats de voyage en fait. D'un lait démaquillant, pardon, petit bug, d'un lait démaquillant et donc d'un tonique. Donc ce que j'en pense, déjà le tonique, j'en applique vraiment très très peu. C'est vrai que le tonique, moi j'en ai pas beaucoup d'utilisation. Le lait démaquillant, j'ai jamais vu un lait aussi épais. C'est même pas un lait, ça a la même texture que la crème de jour. Hein. Honnêtement, elle est super épaisse. Vous voyez, bon déjà là, je n'arrive pas à la voir à travers le bouchon. En fait, j'ai beau faire ça, si là c'est descendu. Mais je vais vous montrer sur ma main. Voilà, la formule est quand même très épaisse. Rien à voir avec un lait démaquillant en fait. Donc par contre ça sent super bon, c'est vrai que ça sent énormément bon. Donc au départ je trouvais ça, vous voyez, j'avais encore du noir de l'eyeliner que j'ai testé sur ma main. Et c'est parti, ça part super bien. Et donc voilà, donc bon, je l'utilise que de temps en temps parce que j'ai un autre chouchou que je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure qui est dans mes tops. Mais sinon là où j'en ai rien à redire, c'est vraiment sur la crème de jour et la crème de nuit. Donc là c'est la crème de nuit comme ceci, qui est beaucoup plus épaisse donc que la crème normale de jour, mais qui est vachement hydratante. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout la peau rouge, la peau qui tiraille. Donc voilà la crème. Donc voilà la crème un peu de jour. Et c'est vrai que leur odeur elle est vachement bien. Et je sais pas, j'en suis tombée quand même un peu amoureuse de ces produits. Au départ j'étais pas très convaincue. Et finalement à la longue j'aime énormément. Donc voilà, donc c'est également ma nouvelle un peu routine soin pour le visage. Donc voilà, donc on va toujours rester chez The Body Shop tant qu'à faire. Donc l'autre produit chouchou que je vous parlais donc en démaquillant, donc c'est le démaquillant donc au concombre, comme ceci. Donc vous voyez déjà le format il est énorme et il est juste génial. Franchement je le comparerais bien à ce produit. Bon il est beaucoup plus fluide, hein, c'est un lait, mais il ne me fait pas non plus, il ne me marque pas la peau. Et pourtant c'est pas non plus, il n'est pas, voilà quoi, il est tout type de peau, c'est pas vraiment pour les peaux sensibles. Mais moi il me marque pas, en fait il me fait pas de traces rouges, donc déjà rien que pour ça c'est génial. Et ça sent agréablement bon le concombre. Donc voilà, c'est frais, j'aime énormément. Je suis contente parce que je l'avais eu en promotion. J'avais acheté un lot, je crois que j'avais payé 10 €. J'avais eu donc le démaquillant, un lait pour le corps et 2 gels douche, je crois. Je me suis débarrassée de tout, j'ai gardé juste ça. J'ai donné les gels douche, je les ai donnés à ma belle-soeur, à ma cousine avec le lait. Et j'ai juste gardé le démaquillant qui est juste énorme. Je l'aime énormément, je me démaquille donc maintenant plus qu'avec ça. Ensuite, le dernier donc de chez The Body Shop, donc c'est un beurre corporel. Donc là c'est dans une édition, donc c'est au cerisier du Japon, comme ceci. Donc il est juste génial. Donc moi comme vous pouvez voir je l'ai bien utilisé quand même. En fait il sent super bon, j'aime énormément ceux aux fruits, mais celui-là je ne sais pas pourquoi j'ai une grosse attirance en fait pour celui-ci. Il existait aussi à la rose du Maroc qui sentait aussi extrêmement bon, j'ai mis un peu de temps à me décider sur les deux. Il y avait aussi des parfums, les parfums aussi, oh là là, j'ai failli craquer pour un parfum, mais bon je me suis pas éparpillée vu que j'ai acheté ça le jour où je suis allée acheter les lots du concours. La dernière fois que j'ai fait mon concours commentaire, vu que j'ai acheté ça en fait le jour où j'ai acheté les lots du concours. Et franchement j'ai adoré.
J'ai adoré, j'aime énormément. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. Donc il était vendu en pack avec un petit gel douche. Donc le gel douche, c'est un gel douche. Je veux dire, je n'ai rien trouvé de particulier. Mais disons que le beurre corporel, en plus c'est un petit format, donc pratique pour emmener en voyage. Moi je l'ai amené tout cet été. Donc voilà mon petit chouchou également. Ensuite, je vais vous parler donc d'une huile sèche sublimatrice. Donc c'est le Petit Marseillais au karité, amande douce et huile d'argan. Donc j'ai surtout craqué pour l'odeur. L'odeur est juste géniale. La peau, c'est vrai qu'il la rend super belle. Bon, je fais quand même attention l'été parce que bon, qui dit huile sèche, ça attire quand même le soleil. Et bon, ça a tendance à donner un peu des coups de soleil, un peu comme le monoeil, hein, mais bon. Moi, je m'en sers surtout pour m'hydrater la peau et je fais ça généralement quand il n'y a pas trop de soleil. Je m'en mets bien partout le soir. Donc voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas très grasse. Comparée à d'autres huiles sèches, celle-ci je la trouve pas très grasse. Et franchement, elle a une odeur enivrante, c'est juste génial. Donc voilà, donc moi j'ai craqué vraiment pour cette huile. À tel point que même des fois j'ai un problème à une épaule en ce moment, donc c'est un peu, donc là avec les vacances ça s'est un peu résolu, et des fois donc mon chéri me masse le dos et je lui demande des fois de me masser avec ça parce que j'adore tellement l'odeur. Et donc voilà, donc mon petit chouchou donc pour le corps. Hop là. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à un autre produit. Donc il s'agit d'un soin pour les cheveux. Donc c'est un soin pour les pointes fourchues. Donc c'est écrit tout en anglais bien sûr. Bon, je vais pas vous dire ce qu'ils disent dessus, mais bon, c'est tout simple en fait. C'est un soin que j'avais gagné dans le concours de Angélique du 38. Donc j'avais remporté la 2e place et j'avais eu un soin en fait. Donc il s'agit d'un soin comme ceci. Et c'est vrai qu'il est vraiment génial. Je l'applique en bas sur mes pointes en fait. Et je remonte légèrement, j'en mets pas trop haut, mais bon, parce que bon, j'ai quand même les pointes, vu que j'ai les cheveux colorés, les cheveux assez fourchus quand même. Et c'est vrai qu'il est génial, en fait, ça fait pas les cheveux gras comme le sérum au jonc. Le sérum d'Aujon, en fait, il me faisait vachement les cheveux gras, et celui-ci, non. Il me les embellit, mais à un point. Comme l'huile sublimatrice là, pour les cheveux de chez L'Oréal, en fait, il est assez comparatif, sauf qu'il répare vraiment mieux. L'huile sublimatrice, c'est vraiment, je crois, juste pour embellir les cheveux. Là, ça répare les pointes et franchement, c'est un produit top. J'ai beaucoup moins de pointes fourchues depuis que je l'utilise. Et vous voyez, franchement, comme il a pas énormément descendu, ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise. Une toute petite noisette dans la main, on chauffe le produit, on étale sur les cheveux. Je l'avais pas vu, il était derrière. Il y avait un autre produit, donc maquillage, que j'aime énormément. Donc c'est le mascara de chez Essence. Alors moi déjà je ne suis vraiment pas très compliquée niveau mascara, mais franchement celui-ci je l'adore. Donc je peux pas vous montrer l'effet qu'il fait sur les cils parce qu'en ce moment en fait j'ai rien sur les... J'en ai pas mis aujourd'hui. Mais franchement depuis un certain temps, depuis le temps que j'utilise, donc depuis cet été, il est vraiment vraiment génial. Il me fait des cils à tomber, j'aime énormément l'effet qu'il donne à mes cils. Bon bien sûr forcément ça ne va pas à tout le monde, donc voilà quoi, il y a certaines personnes qui ne pourront ne pas l'aimer, parce que bien sûr nous sommes toutes différentes, hein. Mais sur moi c'est juste une tuerie, j'adore ce mascara. Voilà, donc ensuite je vais passer aux 4 derniers produits de la même marque. Donc il s'agit de la marque Lush. Donc en premier lieu il y a un savon. Donc c'est un savon que j'ai eu en cadeau en fait lors de mes achats. Donc il s'agit du savon Sultana. Il se présente comme ceci. Donc il est juste génial, il sent super bon. Donc là quand je le sens actuellement, ça sent quand même assez fort, mais appliqué sur la peau en fait ça laisse une odeur quand même géniale. Même là, quand je frotte mes mains, l'odeur qu'il laisse sur les doigts est vraiment divin. Ça sent, c'est très crémeux, ça sent le fruit sec. Et franchement c'est l'un des best-sellers en fait de la marque.
Je crois que c'est l'un des savons les plus populaires et justement j'avais envie de le tester parce que c'était l'un des plus populaires. Et il est vraiment génial, franchement je l'aime beaucoup. Je n'étais pas très savon, en fait savon pour le corps chez Lush, je suis pas trop branchée pour, mon chéri plus mais moi un peu moins. Mais franchement celui-ci m'a vraiment convaincue, il laisse la peau douce et tout et j'aime énormément en fait l'odeur, une odeur enivrante donc j'aime énormément. Donc ensuite, en second, il y a un shampoing que j'ai acheté maintenant depuis un certain temps, que je vous avais montré lors d'une de mes vidéos achat. Pardon. Donc il s'agit du shampoing Big. Alors ce shampoing, beaucoup l'aiment pas, c'est un peu des avis divergents, mais moi je l'aime énormément. Au départ j'avais énormément de mal parce qu'avec, en fait il y a des gros morceaux de sel marin. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, que j'essaye en même temps de ne pas trop pencher pour pas en faire couler. Et le capteur veut capter que mon visage, c'est un peu embêtant. J'essaye de me cacher derrière le pot. Ça ne veut pas réellement montrer, bon tant pis. Et en fait, je vais en prendre sur les doigts. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même à base. J'en fais tomber partout. Là, vous en voyez un. Ah, ça tombe de partout. En fait, c'est des gros morceaux de sel marin. Il y en a quand même énormément. Et c'est très difficile d'application. C'est quand même très compliqué. Donc il faut... la texture en fait mousse quand même énormément. Mais c'est vrai qu'avec le gros sel, c'est un peu difficile d'atteindre en fait les racines. Moi, c'est là où j'ai le plus de mal. Mais par contre, il décape le cheveu, quoi, c'est impressionnant. Bon, moi, je ne l'utilise pas tous les jours comme beaucoup. Faut pas l'utiliser régulièrement, il faut l'utiliser au moins une fois par semaine. C'est largement suffisant. Parce que voilà, quoi, sinon c'est trop abrasif pour les cheveux, quoi, ça exfolie, quoi. Donc, mais il est juste génial. Ça fait des cheveux juste à tomber. J'adore l'effet qu'il donne à mes cheveux, en fait. Il les nettoie et les décape, c'est impressionnant. Je trouve mes cheveux beaucoup plus beaux après quand je l'utilise. Donc voilà. Donc au moins à utiliser une fois par semaine, c'est vraiment un shampoing génial. Par contre, son prix est juste énorme aussi, comme son nom. C'est vrai qu'il coûte quand même assez cher, mais franchement, je l'ai depuis mai, il me semble. Depuis mai, j'ai fait une grosse commande Lush et ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. On est quand même en septembre et ça n'a pas beaucoup bougé alors qu'on l'utilise quand même à deux. Donc voilà. Ensuite, il y a un masque, donc c'est pas vraiment en fait un masque, c'est un nettoyant, ils disent. Donc c'est la grande menteuse. Donc je vais pas vous montrer le pot parce qu'il est tout cracra. Il y en a partout autour. Mais il se présente comme ceci. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc là il m'en reste pas énorme. Je l'utilise quand même énormément. Je l'utilise au moins une fois par semaine. Donc voilà, donc il sent super bon, il sent le Hollywood Chewing Gum. Donc voilà, c'est un masque que j'aime énormément. Il me fait la peau déjà très douce, mais le teint est beaucoup plus joli en fait. Désolée, j'entends des bruits bizarres dehors. Mais bon, mon teint est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux en fait quand j'utilise ce produit. Donc voilà pourquoi je le mettrai aujourd'hui dans mes favoris. C'est vrai que si je veux avoir un beau teint lumineux, j'utilise directement en fait la grande menteuse et hop, j'ai un teint extra. Et en dernier, en fait un shampoing que j'ai racheté parce qu'au départ j'avais un pain de savon, donc en shampoing j'avais le Godiva, mais malheureusement en fait il s'est un peu mal conservé, il a fondu. Et je trouve qu'il part beaucoup plus vite que les autres, parce que j'avais un Johnny Jumper qui avait duré 6 mois, et là il est parti quand même assez vite, alors que j'étais la seule à l'utiliser. Donc j'ai préféré en fait me racheter un shampoing liquide, donc c'est le I Love Juicy, qui est donc un shampoing biphasé. Par contre il a une odeur, en fait c'est une salade de fruits,
avec de la mangue sucrée, ananas juteux, kiwi frais, papaye exotique. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu, désolée de ce que je vais dire, mais un peu le vomi, hein. Ça sent quand même, ça sent bon le fruit, mais je sais pas comment dire en fait. Voilà quoi, c'est mi-agréable et mi-désagréable en fait. Mais sinon l'odeur, voilà quoi. Tant pis, c'est pas dérangeant, c'est pas comme le Vive la Révolution qui me pique au nez, qui est juste insupportable. Là, l'odeur me dérange pas plus que ça. Et bon, voilà quoi, moi je l'aime énormément. Donc je l'avais acheté déjà il y a un an. En petit format comme ça, il m'avait fait quand même assez longtemps. Il m'avait bien fait 2-3 mois. Donc là, vous voyez, il est neuf, mais je tenais quand même à le mettre parmi mes favoris. C'est quand même un shampoing qui déchire énormément. Donc je l'alterne avec le Big. J'utilise celui-ci, après j'alterne avec le Big au moins une fois par semaine. Et c'est vraiment juste génial. J'adore énormément. Ça me fait de très beaux cheveux. Franchement, ma routine cheveux, c'est vraiment que du lush quoi. J'utilise celui-ci, le Veganess en après-shampoing. J'ai les cheveux qui sont terribles. Cette vidéo bien sûr est enfin finie. J'ai un peu beaucoup parlé, je m'en excuse. Donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Je vous fais à toutes de très gros bisous, je vous dis à bientôt.